Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse en ce nouveau numéro Flash évangélique. Nous sommes dans notre texte de Galates, en son chapitre 3, à partir des versets 29. Je fais lecture, il est écrit: Et si vous êtes en Christ, à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'aimerais parler de quelque chose d'assez essentiel aujourd'hui, qui nous permettra à nous qui avons la foi de pouvoir nous associer, sinon détenir légalement et de manière authentifiée ce qui nous revient de droit. Il est important de le dire, car là est l'adoption à l'adoration véritable. Pourquoi je le dis? Nous parlons ici de réveille ton âme. Réveille ton âme, pourquoi? Parce que quand une âme est réveillée, alors l'adoration par le réveil de cette âme est, n'est-ce pas, valorisée et porte tout son fruit. Ici, nous comprenons que le réveil de l'âme est ainsi associé à une source d'énergie, une source de force, une source de réalisation, une source, j'ai envie de dire, d'information. Car la Bible déclare ceci, que l'âme de la chair, c'est le sang. Mais étant le sang, nous avons compris que le sang d'Abel, qui a crié dans Genèse, a aussi parlé de génération en génération. Nous avons vu que le sang d'Abraham, qui a parlé, parle encore aujourd'hui par le moyen de la foi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ton âme doit être éveillée. Elle doit être réveillée, je veux dire. Elle doit être réveillée pour que ton adoration, l'adoption de ton adoration ait une valeur et donne son fruit pendant que tu adores. Toute adoration par une âme endormie ne produit pas de fruit, frère dans le sang. Il n'est que l'âme qui est, n'est-ce pas, réveillée, qui est, n'est-ce pas, associée et qui a réalisé à qui elle appartient, à qui elle est adoptée. À partir de ce moment, toutes les adorations qui seraient élevées par cette personne seront valorisées. Il faut rappeler ceci, que nous avons été associés à l'âme de Christ par le baptême, le sang de Jésus-Christ. Le baptême, les eaux, le sang de Jésus-Christ déversé sur nous donne l'information. Et à partir de là, la Bible va nous enseigner, ayant reçu cette information de l'âme de Christ, nous sommes dans l'obligation d'évangéliser. Nous sommes dans l'obligation de parler de Jésus-Christ. Donc ces informations en nous donnent certains critères, certains potentiels, certaines clés pour ouvrir certains milieux ou encore aller dans certains univers ayant autorité même sur cet univers. Frère dans le sang, ton initiation dans le monde occulte te permettrait, n'est-ce pas, de dominer selon ce monde à plusieurs critères. Ton initiation dans le monde christique te permet de dominer en tant qu'héritier selon l'ordre et sinon selon la décennie d'Abraham, comme le texte pouvait nous dire. Réveille ton âme et sois éveillé pour que ton adoration soit véritable au nom de Jésus-Christ.